Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour voir les énergies de cette semaine, la semaine prochaine, du 13 au 19 mars 2023, si je ne me trompe. Qu'est-ce qui vient à vous? Quels événements? Voilà, on va voir. Vous avez le choix entre 4 tarots. Je vais sortir une carte de chaque tarot pour vous aider à faire votre choix. Donc, le tarot de la sorcière moderne pour cette semaine du 13 au 19. Le 5 de denier, 5 de pentacles pour le tarot Light Seers Tarot. On a le roi d'épée avec The Wandering Star Tarot. On a le 4 de denier. On se protège cette semaine, j'ai l'impression ici. Et avec le tarot de Marseille, classique, on a la force. Donc, faites votre choix, mettez sur pause si vous n'avez pas fait votre choix et on se retrouve tout de suite. Hello, choix numéro 1. Donc, la carte de choix avec ce tarot, on avait le 5 de denier, donc qui nous parlait d'une insécurité dans laquelle vous êtes probablement actuellement. Ce n'est pas forcément une insécurité financière, même si c'est du denier, ça pourrait aussi être une insécurité financière, mais sinon ça peut être aussi un manque de stabilité, le fait d'avoir un peu une perte de confiance. Bon, alors, ici, en dos de deck, on a le 10 d'épée. Donc, je pense que vous traversez une période difficile actuellement et qu'il va être temps de lâcher prise. Ici, le 10 d'épée nous dit souvent d'arrêter de ressasser et de lâcher prise. Vous avez en carte centrale la justice. Donc, vous avez un besoin de justice, peut-être un besoin de comprendre les choses aussi, de régler les choses, de régler des situations pour avancer. Et vous avez besoin aussi donc de retrouver l'équilibre, de ce qu'on retrouve avec ce 5 denier qui nous parle justement de manque de stabilité. Donc, début de semaine, vous guérissez, vous mettez de l'harmonie aussi dans vos actes. En fait, vous tentez d'avoir les idées plus claires. On a la tempérance, le 5 de bâton et le 9 de bâton. Donc, il y a une avancée en début de semaine. Vous passez du 5 de bâton au 9 de bâton. C'est-à-dire que avec le 5 de bâton, il y a un conflit en vous. Vous avez du mal à construire. Vous n'êtes pas d'accord avec vous-même. Vos actes sont un peu... Vos actions sont contradictoires. Et avec le 9 de bâton, ça y est, on sait à peu près mieux ce qu'on veut faire et où on veut aller, quels sont ses désirs et on prend ses responsabilités. En milieu de semaine, 8 de coupe, justice et magicienne. Il y a beaucoup d'avancées ici cette semaine. Vous allez bien travailler sur vous. Le 8 de coupe est juste en dessous de la tempérance. Donc, il y a avec cette tempérance une harmonisation, mais il y a aussi une guérison. Puisque le 8 de coupe nous parle aussi d'avoir pris du recul. Alors peut-être que vous avez pris du recul ou vous prenez du recul en milieu de semaine, mais ça ne va pas durer très longtemps parce que vous allez vous rééquilibrer et ensuite avec la magicienne, le magicien, vous êtes actrice, acteur de votre vie, vous reprenez votre vie en main, vous décidez. En fin de semaine, ça ralentit à nouveau quand même. On a la lune, le 4 de coupe et le 2 de bâton. Donc, vous êtes décidé, mais il y a encore quelques ombres,
quelque chose qui vous angoisse, qui peut vous faire peur. Et du coup, vous pouvez ne pas encore vouloir agir, ne pas trop savoir ce que votre cœur veut. Vous n'écoutez pas votre cœur en fin de semaine et vous attendez quelque chose pour entrer en action avec le 2 de bâton. Donc avec le 10 d'épée, on vous dit qu'il est temps de lâcher prise. De toute façon, ici, il y a une fin de cycle. Et vous allez repartir avec le 2 de bâton. Vous êtes prête à repartir. Alors, ce sera probablement la semaine prochaine. Mais en tout cas, vous n'avez pas rien fait cette semaine. Hein. Vous avez beaucoup travaillé sur vous et vous vous rééquilibrez clairement. Qu'est-ce qu'on a avec l'animal totem qui va vous accompagner cette semaine pour vous aider? On a le saumon rouge. Naviguer dans la vie avec détermination. Avec la carte de la justice et la carte de la magicienne, c'est ce que vous souhaitez faire. Il y a juste un petit temps là pour réfléchir à quel chemin vous voulez prendre. Et comme on est en fin de cycle, c'est quelque chose qui n'est pas évident parce que peut-être ce chemin-là, vous ne l'avez pas encore créé. Du coup, il vous faut un petit temps pour le voir, ce chemin. Et c'est pour ça qu'on a le 2 de bâton. C'est juste le temps de voir ce nouveau chemin se profiler. Alors, je vous lis la carte. Saumon rouge, naviguez dans la vie avec détermination. Ne vous agrippez pas, lancez-vous, plaisante le saumon. Et il en sait quelque chose. Le saumon peut nager des milliers de kilomètres sans se soucier des aigles, des ours ou des chutes d'eau. Et quand il est vraiment à bout de force, il est obligé de remonter le courant. Ce n'est pas un accident. Le saumon ne s'est pas perdu, il n'a pas été détourné de sa route. Au contraire, c'est un navigateur hors pair, le meilleur de toutes les mers du globe. Il sait toujours comment rentrer au bercail. Ici, avec ce 8 de coupe, en fait, c'est peut-être ça. Vous vous ressourcez. Peut-être pour certains, vous rentrez au bercail et, pour vous rééquilibrer et redevenir actrice de votre vie. Acteur, actrice. Le saumon vous aidera à sonder les profondeurs de votre inconscient pour y découvrir l'énergie et la détermination qui vous permettront de mener votre âme à bon port. Invoquez-le pour vous aider à naviguer dans la vie avec fermeté, courage et motivation. Voilà pour l'animal totem. Ensuite, à quoi faire attention? Quel est votre challenge? Avec le symbolon, j'ai tiré la carte du stratège. Donc avec le stratège, on vous dit que parfois, on a beau essayer de comprendre tout avec sa raison, de comprendre ses ombres avec sa raison, ça ne fonctionne pas et qu'il faut, il faut juste regarder ses ombres et juste y faire face et puis avancer. Je pense qu'ici, vous avez trop réfléchi, vous avez trop cherché à comprendre. Il y a un moment où il faut juste avancer et suivre son cœur. Et vous avez en message, pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Et j'ai failli oublier, je vais vous tirer une carte pour une réponse à votre question. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour ça? Tiens, j'avais pas pris la sagesse de l'oracle, je vais le faire avec ça. Alors, mettez sur pause pour poser votre question. Et moi, je vais tirer une carte pour le choix numéro 1. Réponse à votre question. Réponse à votre question, choix numéro 1. On a aller loin. Je vais la lire, allez. La carte 47. 47. Principale signification. Endurance, force, longue route.
Pour faire de votre rêve une réalité, vous devez penser à long terme et porter attention aux fluctuations dans le cours de votre expérience. La joie et la déception se mêlent aux ouvertures possibles, alors inutile de craindre inutile de craindre un occasionnel obstacle. La vie n'est pas un sprint. Cette carte vous rappelle que vous possédez l'endurance, la force et le courage qui vous porteront jusqu'au bout. Restez fidèle à vous-même. Votre authenticité seule vous gardera aligné sur l'énergie des miracles. Ce qui vous appartient ne vous sera jamais enlevé. Ne l'oubliez pas. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Peut-être qu'il faut transformer si ce n'est pas une question qui vous concerne vous. Voilà, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner pour un retour d'énergie et d'abondance. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 2. Donc, avec le tarot, vous aviez le roi d'épée en carte de choix. On peut parler d'une énergie masculine qui réfléchit beaucoup, qui est intelligente, intellectuelle. On peut parler ça peut ne pas parler d'une personne, mais simplement de votre énergie, de vouloir comprendre, d'intellectualiser, ou alors on vous propose de bien réfléchir à un sujet en particulier de votre vie. Donc, on va regarder votre tirage pour cette semaine. En dos de deck, on a le jugement. Donc, il y a quelque chose d'important, quelque chose qui peut arriver cette semaine, peut-être une compréhension que vous aurez, peut-être parce que justement, vous êtes ce roi d'épée et que vous allez avoir des compréhensions. Vous allez peut-être avoir l'esprit clair cette semaine. D'ailleurs, en carte centrale, on a la force. Donc, ça nous parle de maîtrise et de force. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez être dans la maîtrise ici. Avec la force, ici au milieu, j'ai l'impression de voir tous les événements autour, mais vous maîtrisez. Vous êtes ce roi d'épée. Que vous soyez une femme ou un homme, vous êtes ce roi d'épée pour moi. Alors ici, il y a, en début de semaine, on a le roi de bâton, le 7 de coupe et le 6 de coupe. Alors, si vous êtes un homme, c'est vous qui savez exactement ce que vous voulez. Ça peut être aussi vous si vous êtes une femme, mais j'essaye de trouver plusieurs interprétations. Ici, il y a quelqu'un qui a une forte volonté, qui sait exactement ce qu'il veut, qui est équilibré, qui ne changera pas d'avis. Et en même temps, ce qu'il veut, c'est... oui, il a un projet. Je pense qu'il a un projet qui lui tient à cœur et qui vient peut-être de... c'est un rêve d'enfant. C'est un rêve d'enfant que cette personne a et qu'elle voudrait enfin accomplir. Et c'est une volonté qui vient de très très loin et qui ne quittera pas cette personne avec le roi de bâton. En milieu de semaine, on a le valet d'épée, la force et le 3 de coupe. Ici, on a donc peut-être quelqu'un qui apprend, qui est en formation, justement pour maîtriser quelque chose. Donc c'est vous, hein. C'est vous peut-être qui apprenez des choses cette semaine pour maîtriser quelque chose. Et il y a beaucoup de plaisir, de plaisir à le faire. Peut-être vous êtes bien entouré, vous êtes avec des gens que vous appréciez. Il peut y avoir aussi quelque chose de festif, peut-être quelque chose que vous allez fêter aussi. Et en fin de semaine, on a le cavalier d'épée, le 6 de denier et le chariot. Et puis, il y a une carte que je n'ai pas pu ne pas prendre, elle se présentait trop à moi et je l'ai prise. Donc, on a la justice. La justice qui va nous rappeler ici le jugement. Il y a vraiment... si elle a voulu venir alors que normalement, j'avais 9 cartes, c'est que je pense que c'est important
il y a quelque chose qui va se rééquilibrer chez vous ici, qui va revenir comme ça doit être. Donc, fin de semaine, on a cavalier d'épée, 6 de denier et le chariot. Donc vous ou une autre personne, hein, moi je pense que c'est quand même vous, ça vous concerne. On passe du valet d'épée au cavalier d'épée, donc il y a une belle évolution. Et on finit avec le roi d'épée, puisque le roi d'épée était votre carte de choix. Vous êtes authentique et vous cherchez l'authenticité chez une autre personne. Et c'est peut-être justement avec cette autre personne que vous allez être plus dans le partage qu'auparavant. Donc il y a peut-être une évolution aussi avec quelqu'un. Et vous avancez justement vers le succès. Donc peut-être avec cette personne ou avec une communauté. En tout cas, il y a plusieurs personnes ici. Puisqu'il y a du partage, on ne peut pas partager tout seul. Et donc, on a cette carte de la justice ici. Qui, je pense que c'est une belle semaine pour vous. Hein. Je pense que c'est une très belle semaine. Vous allez bien avancer. Vraiment, j'aimerais beaucoup que, en fin de semaine, vous me mettiez un commentaire pour me dire si vous avez compris ce tirage d'une telle manière après avoir vécu la semaine. Donc, votre animal totem qui va vous accompagner cette semaine, on a « Prenez le temps d'assimiler ». Donc ici, on peut nous parler justement d'une formation. Donc, prenez le temps de vous former et d'assimiler aussi pour être dans la maîtrise. Je vais vous lire juste la fin de cette carte. La vache et le taureau conseillent de se détendre et de prendre en compte ce processus de lente rumination qui rend digérables les problèmes les plus coriaces. Il nous rappelle que beaucoup de choses sont supportables si l'on s'en donne le temps. Et c'est vrai que vous avez un projet qui vient de loin, à mon avis, un rêve qui vient de loin. Et vous arriverez au bout. Vous arriverez au bout parce que avec ce roi de bâton, vous avez, ça ne vous quittera pas cette volonté d'y arriver. Ici, c'est votre challenge. À quoi faire attention cette semaine? On a la vanité. Et alors, donc sur cette carte ici du Saint-Bolon, on a deux personnes qui forment un couple. Et en réalité, ce n'est pas un vrai couple. Ce sont des acteurs qui jouent, qui ont toute l'apparence d'un couple, mais en fait, qui ne le sont pas. Donc, je vais quand même vous le lire parce que, bon, c'est en anglais, c'est ça qui est embêtant, c'est qu'à chaque fois, je vais juste vous lire la fin. Cette carte pose la question, qu'est-ce qui est advenu de vous deux? Si vous êtes en couple avec quelqu'un, vous êtes en couple, mais finalement, vous n'êtes plus vraiment ensemble en profondeur. À quel moment quelqu'un, l'un de vous, a arrêté, à quitter l'autre, tout en étant ensemble? Donc, il y a une réflexion à se faire sur si vous êtes en couple ou sinon avec une autre personne avec laquelle vous travaillez, je ne sais pas, ou un associé, un partenariat, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui n'est pas authentique. Peut-être que c'est ça avec le cavalier d'épée, vous allez chercher l'authenticité justement. Enlevez votre masque et vouloir que l'autre enlève son masque et pour être plus dans le partage. Et avancer vers le succès et vers un rééquilibrage. Et en message, vous avez foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Et donc, je vais vous tirer une carte pour la réponse à votre question pour cette semaine. Réponse à votre question. Non, alors là, il y a Aller loin qui a sauté. C'était la carte du choix numéro 1. Bon, je vous dis quand même la signification, c'est
ne vous pressez pas pour aller loin. Et en fait, c'est marrant parce que ça parle exactement, par contre, à ce tirage ici. C'est, vous pouvez avoir un projet qui va prendre beaucoup de temps, mais vous êtes très endurant et vous pouvez aller très loin. Donc, ça correspond au tirage. Maintenant, vous pouvez mettre sur pause pour poser votre question. Et je vais tirer une carte de la sagesse de l'oracle pour vous. Pour le choix numéro 2, réponse à votre question. J'en ai 2, 3, non, c'est pas possible ça. Réponse à votre question pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Couper du bois. Couper du bois, donc je vais regarder, c'est là. Je sais que couper du bois, ça demande de lâcher prise, en fait. C'est une sorte de... Faites des activités qui vous empêchent de réfléchir. 42, 42. Principale signification, être ancré dans l'expérience journalière, humilité. Il y a des temps où le grand rêve doit rester dormant dans votre conscience, de sorte que vous puissiez porter attention aux tâches simples de votre vie. Demandez-vous pourquoi l'élagage d'un arbre est un signe qu'il donnera de belles fleurs en pleine floraison. Suite. Des gestes simples comme enlever les feuilles mortes, arroser le sol et lui laisser un temps de repos constituent une étape importante pour que la nature suive son cours. Distraire votre attention de votre objectif vous met dans un état de réceptivité. C'est le but ultime du renoncement aux attachements. Lorsque vous accomplissez chaque tâche de manière méditative, contemplative, vous purifiez l'énergie pour accueillir vos moments eureka, lesquels vous rapprochent encore plus du but recherché. Voilà. Donc, ne pensez plus à votre but, détachez-vous un peu de votre but pour vous en rapprocher finalement par un eureka qui viendra comme ça sans que vous vous y attendiez. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker, à vous abonner, c'est très important pour moi et c'est un retour d'énergie et d'abondance pour vous. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 3. Vous aviez le 4 denier, je crois, de 4 de denier en carte de choix, je crois. Donc, il nous parle de stabilité, d'une peur de lâcher quelque chose, de partir vers quelque chose de nouveau. Et justement, c'est ce que vous allez faire. Il est très intéressant ce tirage, j'ai trouvé. Alors, on a... en dos de deck, le diable à l'envers. Donc, j'ai vérifié, les autres cartes sont bien à l'endroit. Donc, c'est très positif par rapport à ce tirage. En carte centrale, pour cette semaine, en carte centrale de ce tirage, vous avez l'étoile mère qui vous dit un oui, qui vous valide votre espoir, votre désir, cette chose vers laquelle vous avez envie d'aller, mais vous avez peur que ce soit un désir ou irréaliste ou que ce ne soit pas pour vous ou quelque chose comme ça. Mais avec le diable à l'envers, on vous valide de nouveau que en fait, non, c'est bien un vrai désir. Ce n'est pas une obsession malsaine. C'est vraiment pour vous. Vous commencez la semaine avec un 5 de coupe, donc vous avez été déçu émotionnellement par quelque chose, par quelqu'un, par une situation. Mais vous allez quitter cette situation de souffrance avec le fou. C'est tout l'inverse du 4 de denier. Vous y étiez probablement la semaine dernière, en début de semaine, et là, vous décidez de partir. Et avec le 6 d'épée, ça nous dit que vous quittez une situation qui ne vous convient plus. Vous pouvez aussi, pour certains, partir en vacances.
En tout cas, on quitte quelque chose qui ne nous convient pas pour quelque chose qui va nous plaire davantage. C'est vrai que ça peut nous parler de vacances parce que juste en dessous, donc en milieu de semaine, on a le 4 d'épée qui nous parle de repos, de faire une pause, ou ça peut nous parler de méditation, de prendre soin de soi, de faire une cure, de prendre un bain, enfin bref, de prendre soin de soi, de repos. Donc après, en carte centrale, on a l'étoile mère, donc ici, je pense que vous aviez besoin de vous ressourcer, mais il y a quelque chose de très beau qui vient pour vous. Et c'est quelque chose que vous avez espéré. C'est un souhait que vous avez fait. On a le 5 de denier ensuite, donc qui nous parle d'insécurité. Mais c'est momentané, hein, parce qu'avec l'étoile mère en carte centrale, c'est quand même très fort. Je pense que c'est un tirage qui est quand même assez spirituel ici. Hein. Et vous pouvez avoir l'espoir justement de retrouver la stabilité. D'où le 4 de denier, qu'on peut aussi comprendre de cette manière. Vous allez retrouver la stabilité. Rassurez-vous, vous êtes validé ici. En fin de tirage, on a la reine d'épée, le valet de denier et la lune. Donc, en fin de tirage, donc vous commencez à... Vous mettez en action, vous n'êtes plus ce fou qui s'est mis en action et qui est très important parce que vous vous êtes lancé. Là, vous devenez stratège, vous réfléchissez, vous faites les choses correctement, vous ne vous faites pas avoir. De toute façon, avec ce diable à l'envers, vous ne vous faites pas avoir. Valet de denier, vous commencez à construire quelque chose de nouveau, donc ça correspond bien après le fou. Et avec la lune, ça peut être quelque chose qui est lié à vos intuitions, mais vous pouvez aussi avoir encore quelques doutes qui peuvent qui peuvent vous ralentir, ou des ombres, ou des choses comme ça. Mais sinon, ça peut être un métier lié à l'intuition que vous avez envie de commencer. Ou une activité, ce n'est pas forcément un métier, vous avez peut-être déjà un métier, ça peut être, voilà, comme moi, une activité supplémentaire ou un hobby. En tout cas, avec le diable à l'envers, on vous dit que ce n'est pas irréalisable, que ce n'est pas néfaste, que ce n'est pas négatif, que ce n'est pas nocif pour vous. Voilà. Et quel animal totem vous accompagne ? Pour cette semaine, on a la citelle qui vous dit de changer de perspective. Donc, je vais vous lire simplement la conclusion. Quand on retourne les choses, le monde paraît totalement différent. De fait, le monde paraît totalement différent. De fait, la citelle entrepose ses graines à l'abri des autres oiseaux, dans des replis d'écorce qu'elle est la seule à voir. La citelle vous conseille de considérer vos problèmes habituels en adoptant un autre point de vue. Un changement de perspective qui fait toute la différence. Et puis, avec le symbolon, on a votre challenge, à quoi faire attention. Et en fait, ça se rapproche bien de la citelle. On a l'emprisonnement, le captif, qui nous dit que vous ne trouvez pas d'issue et le captif secoue les barreaux jusqu'à ce que quelque chose tombe, alors qu'en fait, la porte derrière n'a jamais été fermée. Donc, regardez autour de vous, changez de perspective. Mais c'est ce que vous allez faire. Vous allez réussir à quitter une situation qui ne vous convient plus et qui vous fait en plus souffrir. Voilà pour vous. Ah non, je termine avec la réponse à votre question, choix numéro 3. Donc, mettez sur pause pour poser votre question. Choix numéro 3, réponse à votre question. Et on a chaos et conflit. Chaos et conflit, je vais vous lire la carte 33. Je vous dis que c'est un tirage assez spirituel. 33.
Principale signification, désordre, dialogue de sourds avec quelqu'un d'autre, la tension des contraires, la valeur du chaos avant l'ordre. Les forces qui s'opposent s'unissent pour créer une atmosphère turbulente. Mais songez à la valeur du chaos qui vous est très utile, car il vous prive de stabilité. Et puis le chaos, moi ça me fait penser aussi aux fous qui se lancent sans aucune préparation. Éparpillés par le vent, vous abandonnez les parties de vous dont vous n'avez plus besoin et dispersez des graines afin de vous réinventer. Bien que le conflit semble exister à l'extérieur, son essence est aussi interne, projetée au dehors et cause de désordre. Vous pourriez avoir un dialogue de sourds avec quelqu'un face à une tempête qui vous semble hors de votre contrôle. Mais toutes les tempêtes passent et le chaos mène à un nouvel ordre des choses. Les conflits sont un moyen de voir plus qu'un côté d'une situation. Voyez cela comme un moment dans le temps où vous pourriez avoir besoin de vous abriter et de sortir de la mêlée. Ne soyez pas trop pressé de vous battre. C'est davantage un temps pour comprendre que pour être compris. Donc, j'espère que cela aura répondu à votre question, choix numéro 3. Je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Pensez à liker et à vous abonner pour un retour d'énergie et d'abondance. C'est important pour vous comme pour moi. Et puis je vous dis à très très vite pour un prochain tirage, je l'espère. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 4. Donc, avec le tarot de Marseille, ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé. On avait en carte de choix, pardon, la force, je crois. Donc, c'est plutôt bon signe. Vous serez plutôt vous finirez par être dans la maîtrise, dans la force. Vous aurez de la force cette semaine. En dos de deck ici, on a le 9 d'épée, donc qui nous parle quand même de beaucoup de pensées limitantes qui vous angoissent. Il y a quelque chose qui vous angoisse. Donc, c'est parti. En carte centrale de ce tirage, on a le très beau 10 de coupe qui nous parle de famille, qui parle de bonheur, bonheur émotionnel avec une personne et en famille. Donc, c'est parti, c'est parti. Alors, les 3 premières cartes qui nous parlent du début de la semaine, on a le valet de bâton, l'as de bâton et le 2 d'épée. Ici, on a vous êtes enthousiaste, vous ou l'autre. Vous êtes enthousiaste, vous avez un nouveau désir, un renouvellement d'un désir assez fort que vous avez envie de suivre votre désir. Ça peut être aussi une nouvelle opportunité qui se présente à vous et vous avez envie de la prendre, cette opportunité. Avec le 2 d'épée, vous avez une hésitation donc, qui peut vous ralentir. Peut-être que on vous propose de ne pas trop penser parce que ça vous empêche de suivre ce que vous avez vraiment envie de suivre. Bon, je n'ai pas encore réfléchi, hein. Vous savez, moi je retourne les cartes et ensuite je me mets à tourner la vidéo. Donc, en carte centrale, ici, donc au milieu de la semaine, on a le cavalier de coupe, le 10 de coupe et on a le 5 d'épée. Il y a toujours ce 5 d'épée, ces épées ici, qui vous retiennent. Vous avez besoin de faire attention. En tout cas, donc on a une personne, est-ce que c'est vous ou l'autre, qui vient vers vous et qui veut vous proposer ce 10 de coupe. Qui vient vers vous pour vous proposer carrément une famille. Alors après, si ce n'est pas sentimental, si ça peut être simplement familial, par exemple, hein, quelqu'un vient vers vous et qui est
qui vous propose de toute manière quelque chose de très important, qui a envie d'être en famille, de faire une famille avec vous, hein. Avec le 5 d'épée, donc il y a un conflit. Est-ce que c'est un conflit avec quelqu'un ou est-ce que c'est simplement vous qui êtes en conflit à l'intérieur de vous? Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui êtes en conflit avec cette idée-là. Vous ne savez pas quoi répondre à cette demande de cette personne. Vous ne savez pas, peut-être que vous ne savez pas si c'est honnête ou pas aussi. Si vous seriez heureux, heureuse ou pas. Et en fin de semaine, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 d'épée, donc encore de l'épée, mais cette fois-ci, on vous propose de... Vous faites une pause. Vous avez besoin de repos. Et puis, vous avez besoin d'arrêter de penser, puisque en d'autres decks, on a ce 9 d'épée qui nous dit que vous stressez, vous vous angoissez avec vos pensées. Donc ici, vous faites une pause sur toutes vos réflexions. Vous êtes plus en mode méditatif et en mode prendre soin de vous. D'ailleurs, vous avez l'impératrice à côté et la tempérance. Donc, vous prenez vraiment soin de vous. Vous reprenez le pouvoir sur vous, sur votre corps. Vous avez une énergie très forte. Vous êtes dans la maîtrise en fin de semaine ici. Vous êtes magnifique, vous êtes vous. Dans l'harmonie. S'il y avait une blessure, vous êtes aussi dans la guérison. Et vous êtes dans la maîtrise, oui, puisqu'on avait la force en carte de choix. Donc, c'est plutôt très, très joli. Pour certains, l'impératrice représente aussi la mère, la porteuse de projets et la porteuse d'enfants. Donc, voilà pour cette semaine qui est plutôt jolie. Quel animal totem va vous accompagner pour vous aider? On a le cheval qui vous dit « Transcendez-vous ». Et je vais lire simplement la conclusion. Le cheval est un compagnon et un guide qui a le pouvoir de transcender son incarnation physique. Que votre corps ait besoin de se déplacer dans l'espace ou que votre esprit ait besoin de glisser à travers le temps, le cheval vous emmène. Si vous n'êtes pas sûr d'y arriver seul, invoquez-le et il vous conduira. Le cheval vous dit, il est temps de transcender votre habituelle manière d'être. Et en challenge, à quoi faire attention, ici, on a avec le symbolon la Moira. Alors, je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Apparemment, c'est la première mère, la mère de tous, la mère des anciens dieux grecs. Et en fait, je traduis, hein, ça nous parle de destin. Ça vous dit de croire au destin. Si vous ne croyez pas au destin, vous ne pourrez pas avancer. En fait, il faut accepter les choses qui viennent à vous et croire au destin. Voilà pour ce tirage pour cette semaine. Et maintenant, je vais répondre à votre question pour terminer. Choix numéro 4. Mettez sur pause pour bien poser votre question. Et moi, je vais tirer une carte de la sagesse de l'oracle. Réponse à votre question. Choix numéro 4. Réponse à votre question. Choix numéro 4. Réponse à votre question. Et on a le respect des règles. Le respect des règles qui, même si la question n'a rien à voir avec cette semaine, pas forcément en tout cas, ça me rappelle quand même ici l'idée de croire au destin et de respecter cela. Donc, c'est la carte 11. 11.
Principale signification, respecter les règles de la société, conformité, respecter les coutumes culturelles et familiales, loi universelle. Il y a aussi les règles, les règles spirituelles, qui ne sont pas forcément les règles de la société, mais plutôt, c'est vrai, ouais, ce serait plus loi universelle. L'univers fonctionne à l'intérieur d'une structure de lois et de principes divins. Voilà, les principes divins, c'est ça, je voulais dire. Et donc, ça me parle vraiment de ce destin auquel il faut croire. Qui fournit un cadre à l'expérience et à l'évolution humaine. La loi de l'abondance, la loi de la prière, la loi du karma, la loi de l'attraction, la loi de la pensée, la loi de la compensation et la loi de la nature ne sont que quelques-unes des lois que nous connaissons. Ces principes créent un ordre parfois parfait et opèrent avec une précision qui dépasse l'entendement humain. La révolution elle-même a sa place dans la loi universelle. Par contre, les humains ont leurs propres lois et coutumes qui varient d'une culture et d'une famille à l'autre. Les lois assurent l'ordre social et régissent les comportements, reflétant la compréhension instinctive que l'harmonie est essentielle. C'est un temps pour apprendre ces lois et pour s'y conformer, au lieu d'être rebelle et de les transgresser. Lorsque cette carte apparaît, soumettez-vous à la structure et suivez les règles, même si cela vous semble dépourvu de sens. Arrêtez de résister, car les lois universelles corrigeront toute discordance. Ouvrez vos yeux sur ces lois universelles. Il vous sera alors plus facile de respecter les règles établies. Voilà pour vous, choix numéro 4. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner pour un retour d'énergie et d'abondance. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao.